Je propose de reprendre tout de suite car il nous reste beaucoup de sujets à aborder. Il serait par ailleurs souhaitable que chacun fasse un effort de concision et de synthèse afin que ce débat reste pertinent pour tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez bien sûr nous suivre en direct sur les réseaux sociaux via notre Facebook Live ou sur l'application Periscope. Et n'oubliez pas que les personnes qui nous écoutent n'ont pas envie d'être saturées de chiffres et de données trop techniques, car ce n'est pas le sujet. D'autant que certains développements ne s'imposent pas vraiment et plusieurs questions pourraient être abordées de manière plus directe, il me semble. Vous avez parfaitement raison. Il faut que chacun se limite à des réponses brèves et des propositions claires. Vous avez la parole. Je voudrais dire que ce qui se joue pour nous aujourd'hui, c'est l'avenir de la société, du peuple français. C'est notre capacité à vivre ensemble. Bien, on l'a bien compris, mais encore. Pour nous, le choix est désormais clair. D'un côté, la France dans ce qu'elle peut avoir de meilleur, lorsqu'elle est rassemblée, conquérante et qu'elle a soif d'avenir. De l'autre, la France se repliée sur elle-même, divisée et qui regarde vers le passé. Mais il existe de très belles choses, de belles réussites dans notre passé, qu'il ne faut pas jeter dans les poubelles de votre modernité mondialiste. Pour nous, la solution commence et finit toujours par le peuple. Il est notre liberté, il est le feu qui brûle en nous et qui ne s'éteindra jamais. Mais cela passe d'abord par la lutte contre le chômage, l'insécurité et l'exclusion sous toutes ses formes. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce qu'en politique, la fin justifie toujours les moyens? Mais que voulez-vous que je réponde à ce type de question? Oui, peu importe les moyens, seul compte le résultat, c'est ça? Mais ma question est légitime. La violence dont vous faites preuve régulièrement à l'égard des journalistes est une très mauvaise option. Permettez-moi de vous le dire. Ne rentre pas dans sa logique, ne lui réponds pas directement. Défends tes positions, t'occupe pas d'elle. Vous parlez de ma violence à l'égard de la presse. Mais quand on sait que c'est une poignée d'oligarques qui détient 90% des médias français, on peut avoir quelques doutes sur votre indépendance, sur l'absence de censure et de pression. Vous le savez, cette concentration des moyens de production de l'information entre les mains de quelques financiers est parfaitement malsaine et antidémocratique. C'est de la pure diffamation. On peut vous attaquer pour ces propos, vous savez. Mais n'hésitez pas, faites-moi un procès, ça fera du buzz.